Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto de Corail en voyage. Et oui, ça y est, je reprends les tutos. Donc sur la navigation, sur le bateau en général. On va essayer de commencer des bases et aller de plus en plus vers ce qui est compliqué. Donc la navigation hauturière, les navigations de nuit. Mais tout d'abord, en premier, on va se poser la première question. Et ce premier tuto, pourquoi tu veux un bateau? Et surtout, pour ne manquer aucune vidéo, et puis aussi pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Merci à toi. On va essayer de faire un tuto court et efficace et répondre à la question pourquoi tu veux un bateau. Évidemment, ça va plus intéresser ceux qui n'ont pas de bateau, mais ça peut aussi répondre à certaines questions de ceux qui en ont un. Pourquoi tu veux un bateau? Avant d'essayer de t'aider à savoir pourquoi tu veux un bateau et si vraiment c'est fait pour toi, on va parler un petit peu de moi et de mon vécu pour que tu puisses voir si ça peut t'aiguiller. Moi je fais du bateau depuis que je suis tout petit avec mes parents. Alors on a commencé, je vous ai déjà raconté, pour ceux qui me connaissent, on a commencé par un petit Zodiac et puis après on a loué des petits bateaux. Tout ça pour dire que j'adore le bateau depuis que je suis tout petit. Mais il y a un moment où j'ai arrêté de faire du bateau, et puis j'y suis revenu en faisant du 420. Vous savez, le 420, c'est ce petit bateau dont je vous parle souvent. Le catamaran, c'est vraiment mes premiers amours. Et donc, à ce club, on pouvait louer les bateaux, et puis partir faire un tour pendant 2 heures, et puis on le ramenait. Puis moi, ça me frustrait un peu, parce que j'avais envie, donc c'était dans un lac de Monténars, vous connaissez. Et moi, ça me frustrait un peu, parce que j'avais envie de prendre mon petit bateau, et puis d'aller faire un petit pique-nique à l'autre bout du lac, et puis revenir en fin de journée. Alors évidemment, ça c'est pas possible dans un club, déjà c'était pas autorisé. Et puis évidemment, si tout le monde fait ça avec les bateaux, ben il y aurait 2-3 bateaux qui partent et puis ça tournerait pas assez. Donc c'est pour ça qu'ils interdisent de faire ça. Et puis moi je me dis, tiens, je vais quand même regarder, ça faisait un moment que j'en faisais, je me suis dit, je sais qu'il y a des gens qui en avaient en fait, et qui avaient leur propre bateau, alors je les voyais partir avec. Je me dis, tiens, je vais regarder combien ça coûte. Puis effectivement, je me rends compte qu'un 420, ça va, c'est le budget est raisonnable. Et je décide d'acheter un petit bateau. Je regarde les annonces et puis je m'aperçois que quand même ces bateaux c'est bien, mais il y a un inconvénient, c'est qu'on peut mettre aucune affaire. On peut pas mettre de glacière, on peut pas mettre un petit pull, on peut pas mettre un plaid. Bah ouais, c'est plutôt des bateaux faits pour faire un peu de course, des bateaux pour faire de la voile pure. C'est pas prévu pour aller se balader en famille. Je me dis, c'est un peu dommage, je vais regarder quand même s'il y aurait pas un petit bateau, mais un peu plus grand, avec un petit cockpit ou une petite cabine, quelque chose. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de m'acheter un Corsair tout en bois. Alors ce Corsair, évidemment, c'était un petit bateau en bois. Il s'appelait Villanelle. Il faisait 6 mètres de long. C'était mon tout premier bateau de croisière. Et puis je suis allé me balader avec. Après, vous savez que j'ai eu un Bilou, c'est un bateau, un biquille. Et puis surtout, j'ai essayé beaucoup de bateaux. J'ai essayé des 46 pieds, des 50 pieds. Je suis monté sur des bateaux de course, style Figaro. Et tout ça fait que petit à petit, j'ai cerné pourquoi j'aime le bateau. Alors on revient à la question principale. Mais pourquoi je voulais absolument un bateau? Pourquoi j'ai changé de taille de bateau? Pourquoi cette envie toujours d'avoir un bateau? Chez moi, l'idée, c'était de voyager. J'adore voyager, mais j'aime surtout partager. Et pour moi, le bateau, c'est le meilleur moyen de partager avec des amis, avec vous, le fait d'aller loin, de voyager et de découvrir de nouvelles choses. C'est pas pour rien que j'ai créé la chaîne YouTube, c'est parce que j'adore partager toutes les aventures, tout ce que je fais en bateau. C'est pour ça aussi que j'ai envie toujours d'aller plus loin avec vous, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Mais pour autant, il y a quand même plein de façons de voyager. J'aurais pu choisir autre chose, le train, la voiture, un van, un camping-car, pourquoi pas à pied ou en vélo. Alors c'est vrai que moi, j'adore le bateau parce que déjà on est sur l'eau. Et l'eau, c'est un élément que j'adore. Ensuite, je trouve que il n'y a rien qui est plus proche de la nature qu'un bateau. Et puis le bateau, c'est un inconvénient, il est très lent. C'est vrai que le bateau, je crois que c'est le moyen le plus lent de se rendre quelque part. Mais justement, ça permet de relativiser. On prend le temps de faire les choses. Moi, quand je suis sur mon bateau, en fait, je regarde jamais l'heure. C'est-à-dire que je navigue, puis d'un coup, il fait nuit. Mais j'ai pas cette notion, vous savez, quand on est chez nous, quand on travaille, on a cette notion de... On se lève à telle heure, on regarde l'heure, on rentre à telle heure, notre vie est vraiment quadrillée. Là, sur un bateau, on vit en fonction des éléments, et puis c'est vraiment la nature qui nous dicte ce qu'on va faire. Et c'est autant un inconvénient, je trouve, qu'un avantage, ça nous permet de revenir à l'essentiel. Et voilà pourquoi j'aime le bateau pour voyager. Toujours sur la question,
pourquoi un bateau et est-ce que c'est vraiment un bateau qu'il te faut? Il faut vraiment que tu te demandes qu'est-ce que tu veux faire avec ton bateau, pourquoi tu rêves d'un bateau. Alors on va essayer de tirer un petit peu différents profils, hein, parce que évidemment la vie c'est jamais noir ou blanc, mais j'espère que ça va t'aider à t'aiguiller et à savoir si c'est vraiment le bateau que tu veux. Quand je rencontre des gens, ils me parlent de faire un tour du monde. Ils me disent tiens, je vais acheter un bateau, ou je projette d'acheter un bateau, ou j'ai acheté un bateau et dans 2 ans on part faire un tour du monde. Il y a cette première catégorie, et vous êtes nombreux à vouloir faire un tour du monde. Alors, je pense que le tour du monde, c'est vrai que c'est un truc dont on a tous envie, ça fait rêver. Mais pour autant, si votre rêve c'est de faire un tour du monde, posez-vous la bonne question. Est-ce que vraiment vous voulez le faire en bateau ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le moyen le plus sûr d'être le plus lent, c'est de prendre un bateau. Alors évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de vous décourager de faire du bateau. Comme vous le savez, moi j'ai choisi le bateau, j'adore ça et à aucun moment je regrette mon choix. Mais posez-vous la question, il y a des tas de moyens de faire un tour du monde. Par exemple à pied. Vous allez me dire comment ça à pied ? J'ai un copain qui s'appelle Antoine Cuesta, vous pourrez regarder, il a fait le tour du monde en stop. Son budget c'était 0€. C'est vraiment exceptionnel, c'est un peu comme l'émission J'irai dormir chez vous, mais sauf que lui il l'a vraiment fait tout seul, et vraiment extraordinaire. Il est arrivé à faire son tour du monde, il est allé en Asie, il a aidé des gens, il a rencontré des gens extraordinaires, et effectivement, pour lui, le but du jeu c'était de faire un tour du monde. C'était pas forcément de faire du bateau, ou de faire du van, ou de faire du camping-car. En parlant de camping-car, mes autres copains, les Mariole Trotteurs, que vous connaissez peut-être, eux sont partis en van. Au début, ils ont commencé avec un bateau, et puis c'est comme ça qu'on s'est connus. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo d'eux sur YouTube, et puis on a commencé à discuter, et puis ils m'ont dit, bon, bah le bateau, ils se sont vite rendu compte que ça demandait un apprentissage qui est assez long, et surtout, leur but à eux était de rencontrer les gens. Et du coup, ils se sont rendus compte que le bateau, bah, on est un petit peu isolé, et ça leur plaisait moins. Là, depuis, ils sont en Afrique, ils ont fait pratiquement toute l'Afrique en van, et ils s'éclatent. Tout ça pour vous dire qu'il faut bien réfléchir, si votre but c'est le tour du monde, est-ce que vous voulez le faire en bateau ? Si vous me demandez, moi la question ne se pose même pas, c'est oui à 1000%. Tout ça pour dire que selon moi, si vous voulez faire du bateau, il faut que ça soit à la base parce que vous avez envie de faire du bateau. Je pense que vous allez être vite déçu si en fait vous espérez faire du bateau pour un autre but. Alors par exemple, ça peut être aller à la pêche. Si vous voulez apprendre le voilier, juste pour aller à la pêche, que vous vous dites, bah ouais, tiens, alors déjà, il n'y a pas de permis, c'est facile, je vais monter 2 voiles, je vais faire 2 stages au Glénan, et puis hop, comme ça, après, je vais à la pêche avec mon petit-fils, ou je vais à la pêche avec mon mari, et bah, vous allez être vite déçus, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de compétences, ça demande beaucoup de connaissances, et finalement, votre but premier, qui était d'aller à la pêche, il va être loin derrière, et vous allez perdre, finalement, cette envie du départ. Donc par exemple, si vous avez envie d'aller à la pêche, moi je vous dirais, achetez d'abord un petit bateau moteur avant de vouloir apprendre la voile. Et puis c'est pas la peine d'acheter un bateau moteur hors bord de 400 chevaux, si c'est juste pour aller à la pêche, juste à côté, et que vous sortez une petite heure en bateau. De même, si vous avez envie juste de vous balader, et de couper le son du moteur, et de faire que du côtier, à quoi ça sert d'aller acheter un bateau de 12 mètres hauturier avec un radeau de survie et tout l'équipement radar AIS, si c'est juste pour faire du côtier et vous balader le week-end en famille. Alors oui, on va me dire, pour la sécurité. On est autant en sécurité sur un bateau de 5 mètres que sur un bateau de 30 mètres. Alors là, je vois déjà les mauvais commentaires. Non, c'est pas vrai, bateau de 30 mètres, forcément, ça prend mieux le gros temps. Mais en équipage débutant ou en équipage familial, qui va sortir par 45 nœuds dehors ? Même avec un bateau de 30 mètres. Personne. Ça veut dire que si vous prenez bien votre météo, si vous faites attention, que vous naviguez en bon père de famille, sur un bateau de 5,50 m, vous pouvez déjà faire des choses énormes. Et pour preuve, pendant 2 ans avec un bilou qui fait que 7 mètres, je suis arrivé à faire pratiquement toutes les côtes d'Italie, toutes les côtes d'Espagne, et on aurait même pu aller en Corse. Vous savez, mon pote Thibaut, qui a un bateau un tout petit peu plus petit, il va en Corse, il va au Baléares avec, sans souci. Alors après, évidemment, il y a le confort. Si vous emmenez par exemple un équipage plus grand, une famille, vos parents, des chiens, là effectivement, vous allez changer de taille de bateau. Et si vous espérez, si vous avez envie d'aller toujours plus loin, là vous allez commencer à vouloir un bateau plus grand, comme moi j'ai fait avec Corail.
La question du bateau idéal, on a déjà un petit peu répondu, on y reviendra. Mais vraiment, dites-vous que je suis sûr et certain qu'un excellent bateau avec un mauvais capitaine fera toujours un mauvais bateau et une mauvaise expérience. Il vaut mieux un petit bateau et un très bon capitaine qui sait ce qu'il fait. Et un très bon capitaine, c'est quoi? C'est pas forcément un capitaine qui a fait une transat ou je ne sais quoi, ou qui a traversé tous les océans du monde. C'est un capitaine qui va donner confiance en son équipage et qui va savoir quand il faut pas sortir, quand on peut sortir, et donner confiance. Mais ça, c'est une autre question, on y reviendra plus tard. Si je devais résumer toute cette vidéo, si vous avez envie de faire du bateau, et surtout du voilier, assurez-vous que votre rêve de base et votre envie principale, c'est de faire du voilier. C'est hisser les voiles, c'est sentir le vent dans les voiles, sentir la carène qui glisse sur l'eau, entendre tous ces petits bruits, aller doucement, vivre au rythme de la nature, être aussi coincé au port parce qu'il y a une tempête dehors, pourtant vous aviez prévu de rejoindre les copains plus loin. Ouais, c'est tout ça le bateau, c'est vivre au mouillage, c'est pêcher sans jamais rien pêcher, c'est les baignades, c'est le gros temps, c'est les coups de stress. C'est tout ça le bateau, c'est tout ça qui me passionne. Mais assurez-vous que c'est ça qui vous passionne aussi, parce que sinon vous allez être déçus. Mais si c'est vraiment ça qui vous anime, alors le bateau, ça va vous apporter bien plus que ce que vous auriez imaginé au début, et bien plus que ce que vous auriez rêvé dès le début. Bien évidemment, moi je vous conseille fortement d'essayer le bateau, parce que essayer le bateau, c'est l'adopter. J'aime bien cette formule, elle va à beaucoup de choses. Mais le bateau, c'est vrai que c'est vraiment exceptionnel. La prochaine fois, on se retrouve pour une vidéo qui va vraiment vous intéresser. C'est comment impliquer sa famille dans cette idée de bateau. Et c'est une des choses les plus importantes, arriver à intégrer son entourage au rêve qu'est le bateau. Salut les copains et à bientôt pour un nouveau tuto. Si vous avez envie d'apprendre à naviguer, que vous soyez marin, débutant ou confirmé, on a créé des guides spécialement pour vous. Vous les retrouverez dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Utip. Et puis si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Allez, à bientôt les copains.